Amen. Amen. Alléluia. Nous allons passer à un moment important de notre rencontre parce que ce qui marque notre rencontre, c'est la parole de Dieu. Et après la parole de Dieu, nous allons prier le Seigneur. Est-ce que vous avez la foi? Jésus n'a pas exagéré parce qu'il sait que nous sommes limités en nous-mêmes, hommes que nous sommes. C'est pourquoi il a demandé quelque chose de simple. Il a dit, celui qui a de la foi comme un grain de sénévé, il dira à cette montagne en face, déplace-toi. Et cette montagne va obéir. Or, le grain de sénévé est tellement tout petit, tout petit, comme ça. Il ne suffit pas d'avoir une grande foi. Non, j'ai de la foi. Non, il te demande seulement, essaye de croire seulement. Laisse ta pensée accepter qu'il a la capacité d'opérer un miracle dans ta vie. Je n'entends pas les amens. Je n'entends pas les amens. Hein? Qui est venu être indépendant? Ou bien qui est venu vivre sur le toit encore des gens? Qui est venu voir la gloire de Dieu? Donc, tout ce qu'on fait là, il faut suivre, il faut vous dire Amen, il faut pousser des cris, il faut saisir ta bénédiction. Amen. Donc, est-ce qu'on ne peut pas égaler les anglophones puis les dépasser un jour? Parce que nous, on est froid encore. Hein? Jésus est rentré dans notre vie, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est la petite foi là qu'il te demande. Simplement. Toute petite. Et quelle que soit la montagne qui se trouve en face de toi, elle va se déplacer. Dis à ton voisin, elle va se déplacer. Il faut parler avec conviction, il ne faut pas avoir peur. Je vous envoie encore dans une histoire d'un jeune homme. Il était comme un grain de sénévé. Et ce jour-là, il y a eu une bataille. Et là, se trouvait une montagne qui effrayait toute une armée. Et un homme qui avait combattu pendant des années, qui était tellement éloquent. Toute une armée et un homme qui avait combattu pendant des années, qui était tellement éloquent dans tout ce qu'il faisait et qui remportait des batailles. Mais il était en face d'une réalité, une grande montagne. Et depuis 40 jours, il ne pouvait même pas bouger, personne ne pouvait ouvrir la bouche pour dire à cette montagne, déplace-toi. Ils n'avaient plus la foi, ils n'espéraient plus, ils acceptaient toutes les malédictions, tous ces propos négatifs, etc., etc. Mais quand ce jeune homme est arrivé sur le lieu de bataille, pendant qu'il ne faisait pas partie de la guerre envoyée par son père, dans le but de fortifier ses frères, il a entendu parler cette montagne. Il a entendu crier cette montagne pour dire, je vais vous vaincre, vous ne serez rien. Ça fait 40 jours que vous êtes là et personne ne peut bouger. Celui qui bouge me vaincre. Vous avez la victoire. Et ce jeune homme avait trouvé que ce n'était pas normal. Que celui qui appartient à l'Éternel, quelle que soit sa taille, son âge, a la capacité sur les œuvres de Satan. Alléluia. 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 Écoutez cette révélation. Et lorsqu'il allait dire aux gens, je peux le vaincre, on dit, mais toi tu es un grain de sénévé, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, celui que je sais, que je prie, il m'a soutenu pendant que j'étais dans la brousse, en train de veiller sur le troupeau de mon père. Pendant que les lions se jetaient, les loups se jetaient, j'avais la force pour les chasser, pour les repousser. Ce même Dieu qui a veillé sur ma vie a la capacité de me donner la victoire sur cette montagne. C'est pourquoi lorsqu'il est arrivé en face de cette montagne pour exprimer qu'il aura la victoire, ce géant pouvait dire, mais c'est une moquerie qu'Israël présente. C'était un jeu, vous êtes tombé tellement bas
que vous m'amenez un jouet pour essayer de me distraire. Mais tout à l'heure, je vais le broyer et donner son corps aux oiseaux du ciel. Ce jeune homme pouvait dire, je crois en quelqu'un qui vit pour l'éternité. Je sais qu'il est capable. C'est le créateur des cieux et de la terre. Il parle et sa main a le pouvoir de l'accomplissement. De la poussière, il peut te tirer et te mettre sur la même table que les rois de ton pays. Lorsqu'il dit, tout ce qu'il dit s'accomplit. Et lorsqu'il parle, le ciel, la terre fait silence. C'est pourquoi, au nom de l'Éternel, j'aurai la victoire sur toi. 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 Alléluia. 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 Et la Bible déclare, lorsqu'il se déplaçait pour aller vers cette montagne, le véritable Saül le regardait pour dire, mais de qui est cet enfant? Regarde comment il se déplace, comme une biche. La puissance de Dieu l'accompagne. Il n'était pas armé. Il n'avait pas de javelot, de lance. Mais il avait avec lui le nom de l'Éternel. Et c'est 5 pierres. Il n'avait même pas encore prononcé le nom de Jésus. La montagne s'est écroulée. Ce matin, la montagne va tomber au-devant de toi. Quelle que soit la montagne, elle va s'écrouler devant toi. Et la victoire de l'Éternel se manifestera. En cette fête d'indépendance, la gloire de Dieu se manifestera. Et tu seras indépendant sur tous les plans. Si on ne t'a pas encore doté, on te dotera. Si tu n'es pas encore marié, nous allons te mettre dans le lien du mariage. Si tu n'as pas encore tes terrains, on te donnera du terrain. Tu n'as pas encore ta voiture, tu auras des voitures. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Hey! Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Il est grand temps que nous soyons des hommes et des femmes établis, ayant leur société. Je dis, on va t'établir ce matin. Tu auras beaucoup d'argent. Tu auras des maisons. Le bonheur et la grâce t'accompagnera. Tous les jours de ta vie. Qui a peur de vivre? Je ne suis pas un accident. Ma venue sur la terre n'est pas un hasard. Il faut dire ça à ton voisin. Même si ta maman a été violée puis tu es venu sur la terre, ce n'est pas un hasard. Car c'est sur la terre, ce n'est pas un hasard. Car celui que tu mets dans le sein de la femme un enfant, c'est celui qui vit pour des siècles et des siècles. Et avant que tu ne sois dans le sein de ta maman, il y a un projet qui a été formé pour ton histoire. Je te donne le nom du projet. Tu ne seras jamais à la queue, mais toujours à la tête. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Faut te voir important, hein? Commence à toucher ton voisin, dis, je sais que tu es important. Tu n'es pas n'importe qui. Vous savez pourquoi moi je parle beaucoup quand je parle du Seigneur?
Comme les gens disent, pourquoi il fait bouche? J'ai le droit de faire bouche. Parce que celui qui est derrière moi est capable de tout. Alléluia. Alléluia. En lui, il n'y a jamais la pauvreté. En lui, il n'y a jamais la défaite. En lui, il y a la prospérité. Il y a la gloire. Il y a l'élévation. Et tant que ma vie est accrochée à lui, je prospérerai tout le temps de ma vie sur la terre. Oui, le jour où j'ai fait cette découverte de cette parole de Dieu, dans Genèse, le chapitre 1, le verset 26, qui dit: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Je n'ai pas compris ça. Je lis encore. Créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Donc, la première fois j'ai prêché, si sois un dominateur, c'était en 2003. Ce qui s'est passé était effrayant. Il y a eu des guérisons miraculeuses. Je voyais des paralytiques qui laissaient leur béquille et couraient pour venir vers moi. C'est là que j'ai vu une grossesse pousser devant tout le monde. Grossesse, une femme enceinte. Elle est devenue enceinte sur le tas là. Il dit, hein? Donc, je vais m'appuyer sur ce thème-là pour faire de ça ma vie. Depuis que j'ai cru en ce sujet, le Seigneur m'a toujours accompagné. Dis à ton voisin, tu es un dominateur. Dis-lui, dis-lui. Encore. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Mon thème ce matin, c'est tout est accompli. Dis à ton voisin tout. Dis à ton voisin tout. Je demande au Seigneur de me faire grâce. J'ai très peur de ce message. C'est un message de croisade. Amen. 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 Nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 27. On va lire à partir du chapitre du verset 23. 32, pardon. Matthieu 27, vas-y. Matthieu chapitre 27, le verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forçaient à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis, ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de la condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Après, avec lui, furent crucifiés deux brigands, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injurèrent et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même.
s'il est le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. Au verset 43, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'incitaient de la même manière. Au verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était le Fils de Dieu. On acclame la parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. Tout est accompli. Dis à ton voisin, tout est accompli. Encore. Mais est-ce que réellement tout est accompli, bien-aimé, pour ton histoire et pour ta vie? Est-ce que tu vis le tout est accompli? Cette parole était destinée à qui? Et à qui cette parole était adressée? Pourquoi cette parole fut prononcée? Le tout est accompli signifie quoi, bien-aimé? Dans les études que nous avons faites, quand on dit tout est accompli, il n'y a plus rien qui reste. Le tout rassemble tout ce que nous pouvons imaginer sur tous les plans, prend en compte le règne du diable et toute sa bande, toute sa manifestation, depuis Satan et jusqu'au plus petit, même les sorciers, les mystiques, etc. Cette parole prend en compte toutes ces personnes, toutes les maladies qui puissent exister, tous les problèmes. Le tout est accompli. Je n'entends pas les amens. Mais est-ce que le tout est accompli, c'est vie en toi, dans ta vie? Toi qui es venu en ce lieu, m'écoutez. J'ai une parole importante pour ton histoire, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Pour ne plus que tu sois dans les soucis, dans la défaite, dans les inquiétudes. Pour ne plus que tu te cherches encore sur la terre en te confiant au Seigneur. C'est un rappel, afin que cette parole soit une base pour ta vie, pour ta prospérité, pour ton élévation, pour ton succès, pour ta vie sur tous les plans. Parce que si réellement cette parole se vit en nous, si elle a été prononcée pour notre cause, elle devrait se manifester. Mais aujourd'hui, on ne la sent pas. Aujourd'hui, on ne la voit pas. Pour qui elle a été prononcée au juste? Il y en a qui l'ont compris sous révélation. Il y en a qui sont disposés et qui ont vu cette parole s'accomplir dans leur vie. Ils ont marché sur les ténèbres. Ils ont marché sur les maladies. Ils ont marché sur les problèmes. Ils ont marché sur les difficultés. Ils ont marché sur toutes sortes de situations. Pourquoi? Parce que cette parole était accomplie pour leur vie. Bien-aimé, est-ce que ces paroles sont accomplies pour toi? Est-ce que tu la vis réellement en tant qu'enfant de Dieu? Pour toi qui dis que tu as les regards vers le Seigneur, est-ce que c'est réellement accompli pour ta vie? Écoute-moi, écoute cette parole. Écoute cette histoire, vraie, une histoire, mais qui s'est vécue dans le temps et aujourd'hui, qui a la répercussion sur l'humanité. Et pour tous ceux qui ont les regards vers celui qui fut crucifié en ce temps-là. J'ai quelque chose à te dire. J'ai des paroles à faire venir jusqu'à toi, afin que tu ne te sentes plus inutile dans ce monde, pour que tu saches pourquoi tu es sur cette terre, pas pour accompagner les autres,
ou pour vivre comme tu as envie de vivre, ou sous le joug du diable, ou être entraîné par une vie quelconque, une vie de désordre, une vie de débauche, une vie comme tu l'entends. C'est malheureux d'entendre que quelqu'un est entre les mains du Seigneur, vit pour Christ, vit avec le Seigneur, et on entend encore des choses bizarres se passer dans la vie de cette personne, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan finance, sur le plan matrimonial, sur tous les plans professionnels. Bien-aimés, pour tous ceux qui sont dans le Seigneur, devaient voir la gloire de Dieu se manifester. Sa vie agit en eux. Christ n'est pas mort en vain. Ce n'est pas en vain qu'il est parti à ce poteau. Non, c'était juste pour un but, afin de démontrer à tous ceux qui l'appartiennent, à tous ceux qui ont les regards tournés vers lui, que quelque chose est possible, que quelque chose peut se passer. Job l'a vécu. Il a vécu ce temps, il a vécu les temps de difficultés. Et il a vu la main de Dieu se manifester. C'est pourquoi il écrit dans Job, le chapitre 42, à partir du verset 1 à 2, il dit, je crois que tu peux tout faire et rien ne s'oppose à tes pensées. Pourquoi? Il a analysé ce Dieu vivant, la capacité de ce Dieu. Si Dieu est avec toi, comme Paul pouvait dire, personne ne pourra comme toi. Bien-aimé, est-ce que tu vis réellement le tout est accompli de Jésus à la croix? Je viens un peu te rappeler ces quelques paroles du Seigneur qu'il a prononcées. Je viens un peu te tracer un peu ce chemin. Pourquoi Christ a souffert, pourquoi il est venu dans ce monde. Je viens un peu rafraîchis ta mémoire, enfant de Dieu. Toi qui viens à l'église aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi nous venons dans la maison de Dieu. Non, bien-aimé, ce petit David pouvait dire, pourquoi ce Goliath, celui qui le tue, qu'est-ce qu'il pouvait mériter? On dit celui qui le tue, il serait le gendre du roi. Bien-aimé, nous ne sommes pas dans le Seigneur pour être dans le Seigneur. C'est parce qu'il nous a promis quelque chose. Il a prévu quelque chose pour notre histoire. Pendant que nous serons sur la terre et lorsque nous serons dans sa félicité, il a promis des choses importantes. Mais pourquoi serait dans le Seigneur? Pourquoi je suis dans le Seigneur? Pourquoi, frère, je vais tout laisser et appartenir au Seigneur? Parce qu'il m'a promis quelque chose de très important. Parce qu'il a dit qu'il me protégerait. Il a dit qu'il serait avec moi. Il a dit qu'il me bénirait. Il a dit que sa gloire m'accompagnera. Mais écoute, depuis que tu es dans le Seigneur, dis-moi, est-ce que sa gloire t'accompagne? Est-ce que sa force t'accompagne? Est-ce que sa vie t'accompagne? Est-ce que tu vis comme Dieu le veut? Est-ce que tu marches dans la victoire? Est-ce que tes ennemis sont sous tes pieds? Frère, il n'est pas mort à la croix en vain. Il n'a pas souffert en vain. C'est pour une cause, à cause de vous et moi, à cause de nous un jour qui allons accepter Christ, à cause de nous qui allons porter les regards vers celui qui vit pour les siècles et des siècles. Frère, il a poussé un cri de victoire. Je veux te rappeler cette histoire et te faire comprendre que nous sommes, toi et moi, importants aux yeux du Seigneur. Après mon message, je ne suis pas sûr que tu vas accepter de vivre cette vie que tu mènes. Après mon message, je ne suis pas sûr que tu vas accepter que l'ennemi t'écrase, l'ennemi t'affaisse. Tu vas cesser de gémir, tu vas cesser de pleurer, tu vas cesser d'avoir peur, tu vas cesser de comprendre que demain tu ne seras rien. Et je suis venu t'annoncer ce message afin que tu saches que quelque chose s'est passé il y a 2000 ans à cause de toi. Est-ce que tu peux acclamer ce grand Dieu là? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer de tout ton cœur? Le ciel et la terre furent créés par celui qui vit pour l'éternité, par ce grand Dieu. Il a créé le ciel, la terre en 5 jours. Et le 6e jour, c'est l'homme qui a été façonné. La Bible dit à son image. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas des animaux et vivent sous le règne animal. Nous ne sommes pas des arbres. Mais nous sommes une image projetée de celui qui règne et qui vit pour des siècles et des siècles. Je suis son représentant. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un bon à rien. Je ne suis pas venu dans ce monde pour venir dans ce monde. Je n'ai pas demandé à venir dans ce monde. C'est lui qui m'a projeté avec un signe. Il m'a prévu des choses importantes. Il m'a mené en tant que missionnaire, frère. Mais écoutez, frère. Écoute-moi ce matin. Et la Bible déclare qu'il a créé l'homme à son image. Il a vu que tout était intéressant et beau. Et il a permis à ce que la femme sorte de l'homme. Il les a mis dans un jardin important, un beau jardin à Éden. Et après, il fut une tentation de l'homme et la femme qui réellement sont tombés dans le péché. Mais avant leur existence,
quelque chose s'était passé dans le ciel. Il y avait eu la guerre. L'ennemi, Satan, qui était un ange merveilleux dans les cieux, s'est levé contre son créateur. Et la Bible déclare, il fut précipité sur la terre. Et la Bible pouvait dire, heureux soient ceux qui sont dans les cieux, et malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. Voilà comment le Seigneur va avoir une pensée de la création humaine. Nous avons été créés pour un but, pour écraser cette ténèbre. Nous avons été créés pour vaincre le diable. Tu as été créé pour marcher sur les œuvres du diable. Tu as été créé pour amener la honte dans le camp de l'ennemi. Voilà comment le Seigneur nous a créés à son image, afin de nous projeter, frère. Mais hélas, nos aïeux, Adam et Ève, sont rentrés dans la force du péché et ont péché contre la volonté du Seigneur dans la désobéissance. Vous savez, quand tu désobéis à celui qui vit pour l'éternité, il t'enlève la gloire qu'il t'avait accordée. Voilà comment nos parents ont vécu loin de la gloire de Dieu. Depuis ce temps, le péché a été prononcé sur la terre, dans la vie de l'homme. Il avait dit des propos qui aujourd'hui vit dans le corps et dans la vie humaine. Il a dit, on va travailler à la sueur de notre front. Il a dit que la femme va enfanter avec douleur. Dites-moi, frères et sœurs, est-ce que nous ne vivons pas ces manifestations? Est-ce que l'homme ne souffre pas pour avoir de quoi manger? Est-ce que la femme qui porte un enfant dans son sein ne souffre pas? Même si tu es dans un hôpital VIP, 5 étoiles, 10 étoiles, il y a la douleur de l'enfantement prononcée par celui qui vit pour l'éternité, qui se manifeste. C'est pour dire quoi? Les propos du Seigneur sont vrais, sont oui et amen. Quand il parle, il a le pouvoir de l'accomplissement. Et l'homme, à cause du péché, a vécu toutes ces choses, toute cette vie. Le malheur a régné sur la terre. Nous savons que Adam et Ève ont mis au monde des enfants. Et ceux-ci se sont multipliés. Et le péché a commencé à s'accroître. Le désordre sexuel, l'orgie sexuelle, les débordements sexuels, l'adultère, l'homosexualité, c'est des péchés anciens. Et à cause de ces choses, Dieu avait décidé de balayer tout ce monde. Ils étaient nombreux, des milliers de personnes à cause de leur péché. Et il avait retenu 8 personnes, Noé et toute sa famille, 8, entrant dans l'arche, comprenant la volonté du Seigneur. Et la Bible dit, par le déluge, le Seigneur a balayé tout le monde. Et par Noé et ses enfants, il s'est mis à multiplier la terre. Et pendant qu'ils avaient le même langage, dans Genèse chapitre 10, il va les confondre lors de la tour de Babel. Voilà comment les langues vont se disperser partout dans le monde. Il y aura tant de différentes langues. Bien aimé, le péché va s'accroître et l'ennemi va avancer dans sa destruction. Pourquoi? Parce que ce premier Adam avait péché. Et depuis Noé, les péchés que nous vivons aujourd'hui dans ce monde ne sont pas nouveaux. C'est des choses anciennes. Les gens dans le temps ont vécu dans l'homosexualité, dans la prostitution, dans toutes sortes de douleurs. Mais ils n'avaient pas Christ. Et le Seigneur va susciter au fur et à mesure des prophètes. Il y a eu plusieurs prophètes que vous pouvez citer, des noms qui sont venus parler de la part du Seigneur dans le but de ramener à l'ordre l'homme. Bien aimé, les prophètes ont tout fait, ils ont prophétisé de la part du Seigneur. Le monde était sous un autre règne, dans les adorations bizarres, dans toutes sortes de vies négatives. Et la mort se manifestait, toutes sortes d'adorations. L'ennemi était adoré. Et le Seigneur, sur son trône, cherchait comment l'humanité allait être sauvée, libérée, rachetée. Si le premier Adam avait échoué, comment l'homme qui a été créé pour une victoire, comment l'homme qui a été créé pour propager le règne du Seigneur, comment l'homme qui a été créé pour vaincre l'ennemi, aujourd'hui est vaincu par l'ennemi, et aujourd'hui vit d'une manière gauche, négative, d'une manière désolée. Vous voyez? Et quand vous lisez la Bible, des prophètes se sont succédés. Le but de ces prophètes, c'était de dire à l'homme, nous ramener à la raison véritable, frère. On n'a jamais ramené les animaux à la raison véritable. Ces anges qui ont péché n'ont jamais été ramenés à la raison. Une seule fois qu'ils ont péché, ils ont été précipités. Mais nous, Dieu s'acharne, Dieu se manifeste, Dieu se dispose, Dieu agit, Dieu fait toutes sortes de programmes, de plans pour nous ramener à l'ordre. Pourquoi? Parce que c'est parce que nous sommes les prunelles de son œil. Nous sommes importants. Nous avons été créés à l'image de ce Dieu vivant. Sa créature ne peut pas être rejetée. Écoutez. Écoutez-moi. Non, frère. Est-ce que tu imagines ton importance et qui tu es au juste? Je veux te rappeler qui tu es, ta position sur cette terre. Pourquoi Dieu t'a mené dans ce monde? Pas pour vivre comme tu as envie de vivre, mais juste pour un but.
juste pour un but. Il a fait, il a envoyé des prophètes, il y a eu des prophètes, il y a eu des juges d'abord, des juges, après des prophètes. Plusieurs prophètes. On peut citer des prophètes, Jérémie, Zacharie, assez de prophètes. Mais le but principal de tous ces grands, petits, moyens prophètes, le but c'était de ramener le monde que tu es, le monde des hommes à Christ, à la raison de Dieu, afin de ne pas dévier pourquoi nous sommes sur la terre. L'homme avait perdu sa raison, l'homme avait perdu sa vision, l'homme avait perdu ce qu'il faisait. Nous, c'est Dieu qui nous a créés à son image. Nous sommes des petits dieux. Nous sommes sur la terre pour vaincre. Nous sommes sur la terre pour la victoire. Nous sommes sur la terre pour régner. Mais écoutez, à cause du péché, tout a changé. Tout était mélangé. Tout était cafouillé. Chacun est né dans une famille où il y a l'adoration, où chacun, ça procède d'un Dieu quelconque. Alors, bien aimé, il y a eu tellement de choses qui sont passées. Mais je vais vous ramener un peu comment Dieu a aimé encore l'homme. Lorsque le peuple d'Israël était encore captif en Égypte, Dieu s'est aménagé dans le but d'amener son prophète pour les libérer. Afin d'une terre promise. Mais tous ces efforts sont certainement restés en vain. S'il a amené des prophètes pendant des années, des siècles, il y a quelques personnes seulement qui ont pris conscience. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, Ésaïe va annoncer la venue de quelqu'un. Même Moïse va annoncer la venue de ce Dieu vivant sur la terre, parmi les hommes. Quelque chose va se passer. Nous étions à un 6e mois. Quand un jeune homme qui était dans la famille royale a pris pour une jeune fille fiancée du nom de Marie. Or, le temps de Joseph était le temps de la venue d'un roi. Parce qu'il faisait partie de la lignée royale. C'est le même temps qu'a choisi le Tout-Puissant pour apparaître au milieu des hommes. Ce n'est plus un prophète. Ce n'est plus un docteur. Ce n'est plus un évangéliste. Ce n'est plus un expert. Ce n'est plus quiconque. Ces hommes qui ont démontré de leur capacité, de leur valeur en prophétisant. Mais lui-même, de toute sa gloire, de toute sa royauté, de toute sa suprématie, a accepté de venir au milieu. Quelle importance nous avons. Oui, le psalmiste pouvait dire, qui est l'homme pour que tu prennes garde de lui? Qui est l'homme pour que tu le considères? Qui suis, Seigneur, pour que tu aies jusqu'à compassion de ma personne? Bien-aimé, je veux t'amener la valeur dont tu es, pour ne plus que tu éparpilles tes forces, pour ne plus que tu éparpilles ta vie, pour ne plus que tu vives comme tu veux, pour ne plus que tu te mélanges, frère. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Oui, ce 6e mois, un événement merveilleux va se produire pendant que cette femme était en train de se balader quelque part. Elle était vierge, elle n'avait pas connu d'homme, fiancée elle était à ce jeune homme de nom de Joseph. Et quelque chose se passe, elle voit une lumière qui apparaît. Et un homme étrange, habillé en blanc, d'une gloire resplendissante, qui apparaît avec un propos important et un respect donné. Oui, regardez un peu l'envoyé de Dieu. Il respecte cette jeune âme. Il dit, je te salue. Si elle n'était pas importante, il n'a pas les saluer. C'est parce qu'elle regorgeait l'importance. Elle avait une valeur devant Dieu. Tu es un homme de valeur. Tu es une femme de valeur. Laisse-moi te le dire. Laisse-moi te le dire. Laisse-moi te le dire. Tu es important. Elle fut important. Quand l'ange est arrivé, il s'est incliné. Il dit, je te salue, femme. Toi qui une grâce de Dieu a été faite. C'est une grâce. Oui, quelque chose va se passer. Tu tomberas enceinte. Elle dit, mais comment cela va se faire? Le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Et tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras Emmanuel. Dieu est avec nous. Oh! Maya Sataba. Emalo Shabaham the praise. Paya Sheke Namaham the praise. Oh Shaham to praise. Tellement nous sommes importants. Tellement nous avons une valeur. Tellement nous sommes importants. Il quitte sa gloire. Il quitte son règne. Il quitte sa puissance. Il quitte son trône pour venir jusqu'à nous.
Et d'une manière miraculeuse. Comment cela va se faire? Et voilà comment d'une manière miraculeuse, cette jeune femme est tombée enceinte. Elle a voulu être reniée par son mari, par son fiancé. Parce que dans le temps, quand tu es juif, fiancé, les fiancés ne se touchent pas. Contrairement à la vie d'aujourd'hui, tu n'es même pas fiancé, on te touche. Même quand tu es fiancé, on te touche. Tout est mélangé aujourd'hui. On n'a plus la crainte de Dieu. On ne sait même pas quelle valeur il est. On ne sait même pas qui il est. On se fout de Dieu. On se moque de Dieu. On piétine Dieu. Des chrétiens étant à l'église, dans la maison de Dieu, ils prennent Dieu pour un ballon de football. Ils prennent Dieu pour une poupée que la jeune fille a. Tu le sous-estimes. Tu le minimises. Tu ne le considères pas. Tu vis mal et tu donnes le Seigneur pour l'adorer. C'est de l'hypocrisie. Mais je veux te rappeler une seule chose, afin que désormais, de par ta vie, tu puisses l'honorer, de par ta conduite, tu puisses l'honorer, partout, même si on ne te voit pas, tu puisses l'honorer, parce qu'il a souffert pour toi, il a payé d'un grand prix. Alléluia, alléluia. Elle est tombée enceinte, son mari, son fiancé a dit, oh, nous ici en Israël, on n'enseigne pas une fiancée. Contrairement aujourd'hui, les fiancés qui sont enceintes, les non-fiancés qui sont enceintes, et elles se disent chrétiens. Ce n'est pas ça mon message, mais je vais te dire que prends garde. Prends garde. Il faut craindre Dieu. Regardez un peu la réaction de Joseph. Il a dit, je vais te mettre dehors. Parce qu'ici, on ne couche pas avec sa fiancée. On aboutit d'abord au mariage véritable. Alors un homme peut connaître sa femme. C'est ça la crainte de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça l'amour du Seigneur. Quand on dit qu'on aime Dieu, ce n'est pas dans la bouche, dans la parole, j'aime le Seigneur. Mais on concrétise notre amour à Dieu dans la manifestation de notre histoire et notre vie, dans notre manière de marcher. Tout le monde nous voit. Même si le pasteur ne me voit pas, je dois concrétiser mon amour à l'Éternel. Ce n'est pas le pasteur qui m'a racheté, mais quelqu'un l'a fait. Il voulait laisser cette jeune femme. Mais comment tu peux être fiancé? Il dit non, l'ange m'a parlé et puis je suis tombé enceinte. Quel mystère. Il n'a pas eu besoin de l'aide de quelqu'un pour s'investir dans le ventre de cette femme. Il est venu de par sa propre force. Il est dimensionnel, il est grand, il est puissant, il est capable. Dites-moi, qui a pu réaliser ça aujourd'hui? Qui peut le faire aujourd'hui? Qui peut le faire aujourd'hui? Quelle femme qui n'a pas connu d'homme qui est tombée enceinte? Qui a une fois vu ça? Si tu dis tu es enceinte, c'est un démon qui est passé par là. Mais d'une manière miraculeuse. Elle portait dans son sein un Messie. Quelqu'un qui allait venir nous libérer. Et quand cette jeune femme passait, quelque chose s'est passé. Elle allait sur sa parente. Elle dit, quand je t'ai vu, Isabelle, quand je t'ai vu, l'enfant qui était dans mon sein a tressailli de joie parce que tu es porteuse d'un miracle. Cet enfant a été persécuté. Les mages, avant sa naissance, ont vu son étoile. Et le jour où il devait naître, il est né dans des conditions qu'on pouvait appeler les conditions bizarres. Mais il est né dans le règne de Dieu, au milieu d'un troupeau, dans une crèche. Oh. Les mages païens ont vu son étoile. Ils ont même dit au roi, nous sommes venus adorer le roi des rois. Mais moi je suis roi. Vous êtes venus adorer le roi? Oui, le roi des rois. Le Dieu des dieux. Le Tout-Puissant. Celui qui est capable de toutes choses. C'est lui que nous sommes venus adorer. Il dit, mais si vous l'adorez, venez me voir, je vais aussi l'adorer. Il était prêt à éliminer cet enfant qui venait de naître. Écoutez, quand la main de Dieu est là, quand Dieu a une pensée, personne ne peut éliminer cela. Son règne s'accomplira. Le petit Jésus a été sauvé, gardé, un moment emmené en Égypte. Et lorsque ses détracteurs sont morts, il est revenu sur ses pas, à Nazareth. Voilà que s'accomplit la parole de Dieu. Jésus de Nazareth. Là, il a travaillé comme charpentier, parce que son père était charpentier. Il a travaillé comme un homme. Et quand le temps a sonné à 30 ans, le Seigneur se manifeste pour dire, il est l'heure. Il va vers son frère pour son baptême, Jean. Et c'est là que Christ fut baptisé. La Bible déclare, les cieux s'ouvrent, l'Esprit descend comme une colombe et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance.
Écoutez-le. Depuis ce temps, il va se retirer pour un jeûne de 40 jours, 40 nuits, tenté par le diable. Il a été éprouvé. Et après son jeûne de 40 jours, 40 nuits, lorsqu'il est descendu dans ce jeûne, il allait automatiquement dans une église qu'on appelait dans le temps une synagogue. Et il ouvre là le pentateuque où tous les anciens étaient assis, tous les sacrificateurs, tous les souverains sacrificateurs, tous les docteurs de la loi, tous les scribes étaient présents, tout le monde était présent. Tout ce monde réuni de connaissances. Et Jésus dit, il lit la parole d'Ésaïe qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle, pour libérer les captifs. Et il dit aujourd'hui, cette parole atteint son accomplissement. Aujourd'hui où je vous parle. Alléluia! Alléluia! Je vois les cieux s'ouvrir. Attachez les ceintures. Quelque chose va nous arriver. 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 La Bible déclare, il est parti de contrée en contrée. L'histoire qui nous décrit, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean, décrivant la personnalité de Christ. Ce qu'il a fait dans Matthieu, ce qu'il a fait dans Marc, ce qu'il a fait dans Luc, ce qu'il a fait dans Jean. Il a régné que 3 ans et demi. Il est parti de contrée en contrée, de secteur en secteur, de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle, guérissant les malades, ressuscitant les morts, les démons étant chassés, les prostituées libérées, les pauvres enrichis, la gloire de Dieu se manifestant. Tous ceux qui étaient esclaves du diable étant déchaînés, libérés. Il était venu pour quelque chose. Les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas comprendre. Mais d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette force? Qui il est au juste? C'est quel évangile ça? C'est quelle parole? Il ne savait pas que c'était Dieu lui-même qui s'était personnalisé lui-même. Il était venu parmi les hommes dans le but de régner et de faire comprendre aux hommes qu'il est temps, qu'il est l'heure. Persécuté pendant des années, il a persévéré. Il a parlé des pauvres, il a parlé des mendiants, il a parlé de tout le monde. Et il leur a fait comprendre que le salut est descendu. Il pouvait dire dans Matthieu 4, 17, il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il est venu décrire le royaume des cieux au milieu des hommes. Vive le ciel sur la terre. Il pouvait dire à ses disciples, voici comment vous devez prier. Priez et dites au Seigneur, que ton règne soit fait sur la terre comme au ciel, tel que tu te manifestes dans le ciel, que cela se vit aussi au milieu de nous. Frère, il a fait toutes ces choses pour nous. Mais non, ce n'était pas là le but de son accomplissement. Il y avait encore plus grave, plus pire, plus sérieux, plus dangereux, plus terrible, plus triste, plus angoissant. Il y avait encore des choses encore plus tristes, plus angoissant. Il y avait encore des choses encore plus sérieux, plus palpables. En 3 ans et demi, il a annoncé la bonne nouvelle. Il a marché dans les rues. Il a aimé des prostituées dans le but de les libérer. Il a pardonné des personnes. Il a fait marcher les paralytiques. Il a ouvert les sourds, les oreilles, les yeux des aveugles. Il a fait parler les muets. Il a servi pendant 3 ans et demi. Il a même lavé les pieds de ses disciples. Sa parole, on ne pouvait pas la comprendre. Seuls ceux qui étaient connectés par la puissance de Dieu. Bien-aimé, il pouvait dire à ses disciples, ce temple-là, et aux hommes qui l'écoutaient, à ces pharisiens, et il détruisait ce temple, et je rebâtirai cela en 3 jours. On dit, mais ce temple, on a pris plus de 52 ans pour construire. Toi, tu peux détruire ça puis rebâtir en 3 jours. C'est un blasphème. Non, il parlait de son propre corps, qui allait souffrir de mort en 3 jours dans la tombe, et être ressuscité. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Ils ont mis ça dans le calepin d'accusation. Et non seulement il s'est dit le Fils de Dieu, on l'accuse pour cela. Il s'est dit le roi des Juifs, on l'accuse pour cela. Il s'est dit le libérateur, on l'accuse pour cela. Il s'est dit aussi qu'il va détruire le temple et rebâtir en 3 jours. On a écrit, on l'accuse aussi pour cela. Il pouvait dire à ses disciples, parmi vous, l'un va me livrer. C'était le plan de Dieu, c'était la volonté de Dieu, afin que toute l'humanité sache qu'il est venu pour accomplir une action merveilleuse et palpable. Frère, pendant qu'il était dans un jardin qu'on appelait ce jardin de Gethsémane,
il chantait avec ses disciples, il louait avec ses disciples. Pendant ce temps, il dit, accompagnez-moi pour la prière. L'agonie était là, il a souffert dans l'agonie. Il dit, Seigneur, si telle est ta volonté, que cette coupe s'éloigne, parce qu'il voyait sa mort au poteau de la croix, il voyait sa souffrance, il voyait sa crucifixion. La Bible déclare, la sueur qui sortait de son corps était des gloumots de sang. Imaginez-moi, bien-aimé, imagine-toi l'effet de sa souffrance. Comment tu peux t'amuser avec le Seigneur aujourd'hui? Comment tu peux vivre une vie d'hypocrisie pendant que tu es dans le Seigneur? Comment tu peux le trahir? Comment? Pendant que tu es là, comment? Comment? En voyant la souffrance de ce Messie, de ce Dieu-là, il a souffert. Il a souffert. Étant là dans ce jardin, son sang était en train déjà de couler. Il voyait sa crucifixion. Et quelques temps après, quelques heures après, voici un groupe de personnes qui viennent jusqu'à lui, conduit par son disciple. C'est lui par un baiser. Jésus est saisi. On l'accusait de tout. Il dit, mais qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous venez avec des bâtons, des épées, on dirait un brigand. Ils l'ont saisi. Ils l'ont dit, qu'est-ce que j'ai fait? Vous venez avec des bâtons, des épées, on dirait un brigand. Ils l'ont saisi. Ils l'ont amené devant le Sanhédrin dans le but de l'accuser. On l'accuse parce qu'il dit, il est le roi des rois. Il est le roi des Juifs. Il est le fils de Dieu. On l'a amené devant les deux rois qui ne se parlaient pas. Pilate et Hérode. Jésus fut accusé par tout le monde. Il fut accusé devant tout le monde là. Il a essuyé toutes sortes de chicottes. On l'a flagellé, on l'a insulté. Ils ont tout fait. On l'a exposé devant les gens. Et même plus, à cause de lui, un meurtrier a été libéré du nom de Barabbas. On l'a mis devant deux personnes. Soit lui ou Barabbas, on dit libérer Barabbas, parce que lui, on doit le crucifier. Mais le roi dit, mais il n'a rien fait. Et l'autre dit, mais il n'a rien fait. Il dit, non, crucifie-le, c'est que nous on sait. Crucifie-le. Il dit, je me lave de son sang, c'est fini. Ils disent, même si ça doit tomber sur nos têtes et nos enfants, ils disent, même si ça doit tomber sur nos têtes et nos enfants, crucifie-le. Jésus fut saisi, flagellé. Et dans les rues de Jérusalem, écoutez-moi frère, toi qui n'es pas sensible, toi qui vis encore dans le péché, toi qui vis encore mal, toi qui trompes encore Dieu, écoute cette parole, écoute-moi, toi qui te dis chrétien et qui ne l'es pas, toi qui penses que Jésus c'est un jeu, toi qui penses que la vie chrétienne est un amusement, là, ce Dieu vivant, ce Dieu guérissant les malades, celui qui a ressuscité les morts, celui qui a guéri les malades, les mêmes qui ont été guéris l'ont eu dans la rue, ils portaient une croix insupportable, marchant dans les rues de Jérusalem, dans toute une souffrance, il a souffert au milieu des paroles contre lui, on l'haïssait, il était là, mis dans une position, on dit c'est lui, crucifiez-le, frère, dans les rues de Jérusalem, ton Dieu, ton Messie a souffert, celui qui était venu pour ta cause, celui qui était venu pour ton problème, celui qui était venu pour ta maladie, était dans les rues de Jérusalem. Regardez, arrivé à une étape de sa marche à Jérusalem, ne supportant pas la croix, oui, un homme, Simon de Cyrène, l'a aidé à porter la croix. Regardez un peu, un noir, Simon de Cyrène, a aidé Jésus à aller jusqu'à Golgotha. Et toi, ma soeur, et toi, portes-tu la croix du Seigneur? Est-ce que tu portes cette croix? Ta vie est un jeu, ta vie est un amusement. Tu viens dans le Seigneur et derrière tu fais autre chose. Méfie-toi, Christ a souffert, mon Dieu a souffert. Il a pleuré dans les rues de Jérusalem. Il a souffert. Quand les gens crassaient sur son visage, il a souffert. Le Dieu que tu sembles adorer était dans les rues il y a 2000 ans de cela. Il pleurait, il a souffert. Quelqu'un l'a aidé à porter la croix. Mais aujourd'hui, qui va l'aider à porter la croix pour dire à l'humanité qu'il y a un salut, pour dire aux hommes, vous devez être sauvés? Qui aujourd'hui peut l'aider à porter cette croix, à la chasser de toute sa lourdeur? Qui peut le faire? Mais écoutez, quelque chose se passe et quelque chose a changé. Mais Simon l'a aidé jusqu'à à ce lieu de crâne, ce lieu où tous ceux qui sont maudits arrivent, ce lieu où les brigands, ce lieu où les condamnés à mort arrivent. C'est là que ton Dieu a été porté. C'est là qu'ils l'ont mis. Oui, son vêtement a été déchiré devant tout le monde.
déchiré, il était lent, caleçon, déposé sur la croix. Écoutez-moi, venez avec moi dans la pensée du Seigneur. Viens avec moi, ma soeur. Toi qui m'écoutes, toi qui n'as pas la crainte de Dieu, toi qui t'en fous du Seigneur, viens avec moi. Pense, rentrons dans la pensée de l'Esprit. Regardez la pointe, une pointe imaginable, rouillée dans les paumes de celui qui est venu nous libérer. Regardez, dans cette cri de douleur et de larmes, crucifiant, la pointe qui doucement entre dans sa paume, son sang, et les hommes rient, les hommes se moquent. Toi aussi tu ris de la crucifixion du Seigneur, de la mauvaise vie que tu mènes. Frère, pendant que tu dis que tu es dans le Seigneur, Jésus a souffert. Ses paumes, ses pieds, crucifiés, il pleurait, il criait. Mais il y avait une cause derrière toutes ces choses. Après sa crucifixion, ils l'ont levé devant tout le monde, entre le ciel et la terre, suspendu, au milieu de deux brigands. Il s'est fait brigand. Il s'est fait brigand. Il s'est fait brigand. À cause de moi. À cause de nous. À cause de mes péchés. À cause de ma faute. Pour me donner nous. À cause de mes péchés. À cause de ma faute. Pour me donner quoi? La victoire. Le bonheur. Le succès. La domination. Oui, sur tous les plans. La richesse. Sur tous les plans. Pour me donner ces choses. Et là, au poteau de la croix, tout le monde passait pour l'insulter. Les souverains sacrificateurs pouvaient dire, mais tu dis que tu es le roi des Juifs, tu dis que tu es le fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, descends de la croix, on verra. Mais il ne pouvait pas descendre. Pour moi, il est resté à Golgotha. À cause de moi, il regardait à Nazareth, il est resté à Golgotha. Il dit, à cause de toi, je reste à Golgotha. Je reste afin que tu aies la victoire. Je reste afin que tu aies la domination. Je reste pour que tu deviennes riche. Je reste pour que n'importe qui ne s'amuse avec toi. Je reste à la croix pour que tu sois un homme prospère. Je reste pour que tu sois un dominateur. Pour toi, je ne descendrai pas de la croix. Je reste pour que tes péchés soient pardonnés. Je reste pour que le diable n'ait plus raison de ta vie. Je reste pour que les sorciers soient sous tes pieds. Je reste à Golgotha. Il est resté là à Golgotha, crucifié, souffrant. Là à Golgotha, ton Dieu est resté crucifié devant tout le monde. Oui, frère, entre le ciel et la terre, suspendu, seul. Là, il est sué de moquerie. Tout le monde l'insultait. Mais si tu es le roi des Juifs, descends. Et ceux même qui l'avaient guéri étaient là. Oh, ma soeur, un jour inoubliable, un jour de mes pensées, le jour de ma vie, le jour de mes rêves, le jour de mon espoir, le jour de ma transformation, le jour de mon changement, le jour où tout a changé dans mon histoire, le jour où Christ a accompli quelque chose dans ma vie. Oh, Samaham the brave. My hand to Jesus Christ. Mama Baba hand to freak out heart. He knows Samaham the God. Ce jour-là, ce jour, à cause de toi, c'est toi à cause de toi. Ce n'est pas à cause d'un animal. Non. Il voulait te redonner la victoire. Il voulait te redonner de l'espoir. Il voulait te redonner cette façon de croire. Il voulait renouveler tes pensées. Il a souffert, seul, au poteau de la croix, crucifié. Ton Dieu là était là suspendu il y a 2000 ans à cause de toi. À cause de toi. Comment je peux accepter de vivre une vie trompeuse? Comment je peux accepter de le trahir? Comment je peux accepter de vivre une vie contraire? Non, je suis mauvais, je ne suis pas bien. Comment? Pour quelqu'un qui a souffert? Aujourd'hui, nous n'avons plus de considération dans la maison du Seigneur. On prend à la légère la crucifixion de Christ. C'est pourquoi il est venu nous donner la victoire à la croix. C'est pourquoi il a souffert. Et toi, tu t'amuses? Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de toi un chrétien, mais vis la croix, vis sa crucifixion, honore cela, considère cela et cesse de vivre comme tu vis. Imagine-toi, entre
entre dans l'esprit. Mon âme ne peut supporter ce que je suis en train de voir. Il a souffert. Il y avait une raison pour ta victoire, pour ta vie. Étant à Golgotha, suspendu entre le ciel et la terre, quelque chose s'était passé. Oh, Maya Sadebe. Ela Sabaham Debe. Ela de Blegila. Omorom Sabaham Debe. Elam Shegedaham de Blegila. Et Mama Baba Baba Baba. Elam Sabaham de Blegila. C'est une compréhension à amener à ton endroit, à ton niveau. Seul le poteau de la croix. Son sang a coulé. Et la Bible dit, pendant qu'il était à la croix, pendant qu'il était là crucifié, il pensait à toi. Il savait que tu allais naître. Il fallait ça. Vers la 9e heure. Tout a commencé à devenir noir. La terre s'est mise à trembler. Trembler. Et ceux qui l'accusaient ont dit, mais on a mal fait. C'est le roi. Avec tout ce qui se passe. Il s'est mis à crier, Eli, Eli, là-bas Sabatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné à cause de tes péchés, parce que le poids de tes fautes, du péché de l'humanité, était sur lui. Sur lui. C'est là que quelque chose va se passer. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Écoutez-moi. Merci. Écoutez-moi. Merci. À la croix, il regardait à ta vie. On dit, mais il appelle Élie pour le sauver. La Bible déclare, il s'est mis à pousser un cri au poteau de la croix. Tout est accompli. Et pendant qu'il a poussé ce cri, tout est accompli. Le voile du temple s'est mis à se déchirer. Tout était accompli pour ta maladie, pour ta guérison. Tout est accompli pour que tu aies le succès, le bonheur, la victoire, la richesse, la gloire dans tout ce que tu vas faire. Tout est accompli contre tous ceux qui te veulent le mal, les sorciers, les mystiques, contre cette mauvaise vie. Tout est accompli. Il a tout pris entre ses mains. Et la Bible déclare, le voile du temple s'est déchiré. Tout est accompli. Afin que la gloire de Dieu se manifeste. Tout est accompli pour ton bonheur. Tout est accompli pour ton succès. Tout est accompli pour ta santé. Tout est accompli afin que la gloire t'accompagne. Tout est accompli pour que tu sois un dominateur. Tout est accompli pour que tu ne sois plus n'importe qui. Tout est accompli pour que tu voies désormais la gloire de Dieu. Dis-moi quelque chose ce matin.
et il te dirait tout est accompli. Jésus l'a dit au poteau de la croix. C'était à cause de toi, moi, parce qu'il voyait notre avenir, il voyait notre bonheur, il voyait mon succès, il voyait ma victoire. C'est pour moi qu'il a dit cela. Vous n'êtes plus que je sois n'importe qui, vous n'êtes plus que je sois comme les hommes le pensent, vous n'êtes plus que je sois sous la domination. Pour moi, il a dit, tout est accompli. Mon problème, ma situation, ma maladie, ma malédiction, oui, tout accompli. Ma pauvreté, tout est accompli. Je ne suis plus pauvre, je ne suis plus malade, je ne suis plus maudit, parce que tout a été pris au poteau de la croix. Tout a été pris, tout a été accompli. Quelqu'un a porté mes fardeaux, il a porté mes problèmes. Pour moi, tout est accompli. Pendant qu'il disait ça, le voile s'est mis à se déchirer. Et là, tous ceux qui étaient malades se sont mis à être guéris. Les morts qui étaient dans les tombes sont sortis de la tombe. Parce que le Tout-Puissant entrait dans la tombe. Le roi des rois entrait dans la tombe pour un but bien précis, pour quelque chose de concret. Il avait dit le tout est accompli. Il avait dit 3 jours dans la tombe. Le premier jour dans la tombe, Christ était allé combattre pour que toi tu aies le bonheur, pour que toi tu sois autonome, pour que toi tu sois indépendant. Toi esclave de la drogue, toi esclave de la cigarette, toi esclave de la prostitution, toi esclave de la pauvreté. Il est entré en terre à cause de toi. Oui, à cause de toi. Il était sous la terre. Là, le premier jour, il allait combattre pour faire sortir ta victoire. Cette victoire que Adam et Ève ont perdue dans le jardin. Cette gloire qu'ils ont perdue dans le jardin. Il est entré dans le fond du sein de la terre. Chercher le diable et prendre la clé de la mort. Oui, dis à toutes ces situations, prendre la clé de toutes ces choses et dis que ma fille doit sortir de là, mon fils doit sortir de là, mes enfants doivent sortir de là. Ils ne sont plus les mêmes, ils doivent changer de vie. Ils doivent changer de conditions. Frère, là, il est entré le premier jour afin de couper les liens ancestraux, les liens de maladie, la malédiction familiale que tu as contractée. Il est allé dans le sein de la terre pour rompre, pour couper toutes ces choses, afin que tu aies la victoire. Frère, c'est pour toi. Le premier jour, il était dans le sein de la terre. On pouvait se moquer de ses disciples, mais où il est, votre Jésus-Christ, est-ce qu'on voit le Seigneur? Quand on te regarde, est-ce qu'on pense qu'à la croix, quelque chose s'est passé? Tu es rempli de douleurs. Tu es rempli de craintes, tu es rempli de perturbations, tu es déséquilibré, tu es désorienté, tu ne sais pas où tu vas, là où tu poses les pas. Tu es prêt à tout. Il a tout accompli pour moi. La seule chose qu'il me demande, que j'ai les regards sur lui. Il dit, celui qui se confie à l'Éternel n'est point confus. Qu'est-ce que tu cherches? Tu n'as pas de conditions. Tu n'as pas de vie. Regarde ta vie. Tout est accompli. Une sœur en Christ. Tu vis encore avec un homme marié et qui a plusieurs femmes. Il te jette. C'est lui qui a payé ma pommade. C'est lui qui avait dit sacrilège. Je suis désolé pour toi. Jésus est mort pour ça. Il est mort pour que tu aies tes pommades. Il peut te le donner. Il peut le faire. Il n'a pas dit non, va te mettre sur le joug de l'esclavage. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit je te libère, je te rends libre. Quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Libre de la pauvreté, libre de l'esclavage, libre de la mendicité, libre. C'est une sorte de mendier. Non, je suis libre. L'or et l'argent m'appartiennent. Si j'ai un besoin, je m'incline, il me donne. Frère, à quoi tu regardes ma soeur? Tu es perturbé, tu es embrouillé, tu es mélangé. On dirait qu'il n'a rien fait à la croix. Dis avec moi, il a accompli quelque chose au poteau de la croix pour ma vie. Il est mort pour qui? Les oiseaux de ce ciel. Ils s'inquiètent des rien. Ils savent que le lendemain ils vont manger. Mais toi, tu es embrouillé. Demande à ton voisin.